Salut à tous, c'est Daddy Famtech, j'espère que vous allez bien. Deuxième vidéo de la semaine, encore un petit peu consacrée à du Apple. La première était sur pourquoi je suis parti sur iPad Pro. La seconde, souvenez-vous, j'avais testé une lentille de chez Sandmark qui donnait donc un ultra grand angle sur un iPhone 13 Pro Max sans devoir utiliser l'ultra grand angle numérique, etc., etc. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va tester une autre lentille. Cette fois-ci, on va tester la lentille macro. Bah oui, j'aime bien la photo macro, donc on va tester une lentille macro. Et cette lentille macro, eh bien, la voici. Donc, c'est une lentille macro en 25 mm. Elle va pouvoir faire un zoom de 30 fois. Qu'est-ce que ça donne? Ça, on va le découvrir ensemble dans la vidéo. Je vais vous faire un petit comparatif avec une autre lentille, comme ça vous pourrez avoir un avis différent cette fois-ci. Je ne vais pas le faire comme la première fois. Avant ça, je vais vous demander eh bien, de me mettre un like, de vous abonner, d'activer la petite cloche. C'est important parce que regardez, je vous fais découvrir une nouvelle lentille et je vais même vous faire un comparatif par rapport à une autre lentille. Donc vous voyez, c'est important. Allez, je vous envoie la vidéo. Bon, comme je le disais dans l'intro, souvenez-vous, j'avais testé une lentille ultra grand angle qui vient se fixer sur la coque. On peut aussi l'utiliser avec la pince, devant ou derrière, si vous n'avez pas envie d'acheter la coque, que vous n'avez pas le budget. Ici, cette lentille, on va directement attaquer sur le prix. Pourquoi? Parce que je vais vous la comparer à une lentille AliExpress, donc au niveau de la qualité, au niveau du matériel, du packaging. Et ensuite, je vais vous envoyer directement 3 images. Ce sera l'image macro iPhone sur un filigrane d'un billet de 20 €. Ce sera la macro lentille Sandmark, toujours sur ce filigrane. Et ce sera la photo avec la lentille AliExpress. Tout d'abord, cette lentille de chez Sandmark coûte 99 $. Alors vous allez me dire, c'est exagéré. La lentille AliExpress, quant à elle, coûte 12 € plus 15 € de frais de port, donc 27 €. Mais vous allez voir que le comparatif est accablant et même, franchement, il n'y a pas d'autre mot pour la lentille AliExpress, que ce soit au niveau qualité, au niveau packaging et au niveau de la photo, c'est une véritable catastrophe. J'ai utilisé le programme Procam 8. Pourquoi? Parce que comme la lentille vient se fixer sur le téléobjectif, avec Procam 8, on peut désactiver un objectif ou l'autre, ce qui permet de se concentrer sur une seule partie, sur un seul objectif, pardon, et donc avoir vraiment le rendu maximum lorsqu'on met une lentille. Je vous envoie le comparatif, on revient ici après les 3 photos. Voilà, nous sommes là pour le comparatif entre Sandmark et des objectifs achetés sur AliExpress pour vous montrer quand même qu'il y a une sale différence de qualité. Donc, on va ouvrir le petit boîtier parce qu'on va repartir sur la même base. Vous avez déjà le petit sac. Déjà, on voit tout de suite à la qualité du sac qu'on est vraiment sur un autre niveau. Voilà, même les ficelles. Ok. La pince, si vous n'avez pas la coque, que vous voulez l'attacher devant ou derrière, forcément, comme je vous avais déjà montré, vous avez la petite lingette et vous avez aussi le petit mousqueton pour accrocher votre pochette. On va repartir avec les bases. Donc, on va prendre la pince de AliExpress. Alors, voilà une pince de chez AliExpress. Voilà. Le petit caoutchouc est quasi inexistant si on regarde bien. Voilà. Et une pince de chez Sandmark. Voilà, j'ai donné un coup dans l'appareil. Voilà, vous voyez bien que ça n'a rien à voir, surtout que ici, c'est piloté pour que ça épouse parfaitement le smartphone. Là, on va venir visser l'objectif. Comme vous pouvez le voir, on est déjà sur un autre niveau de qualité. De taille aussi. Je rappelle quand même que normalement c'est censé être iPhone 13 Pro Max, tous les deux. Donc voilà, il y a quand même un petit souci, j'ai envie de dire, parce que celle-ci on va pouvoir la mettre comme ceci, comme ça. Celle-là on ne pourra la mettre que dans un sens. Et passons à l'objectif. Vous avez déjà vu une première fois l'objectif
Sandmark qui lui était dédié à l'ultra grand angle. Donc ici vous allez avoir le petit cache pour une meilleure répartition de la luminosité. Et voici la taille de l'objectif Sandmark. Alors il est difficile à enlever, j'avoue, de son caoutchouc, voilà. Donc vous avez ici l'objectif Sandmark. Hop là. Hop, j'ai rattrapé. Voilà. Donc je le rapproche. On voit tout de suite le niveau de qualité de l'objectif. Hein. Je le pose et on va aller chercher l'objectif macro AliExpress. Voilà, je vous le déballe. Donc ils mettent bien que c'est un macro. Ok, voilà, quand on regarde, ça fait juste un peu pitié quand on regarde la qualité de la lentille. Si on reprend même ici, vous voyez, là on voit tout de suite une différence. Si on le met comme ça, voilà, vous voyez, voilà. Donc j'ai envie de vous dire que c'est même pas comparable, hein. Il faut rester logique quand même. Voilà, je vous le mets vraiment de tout près. Voilà, c'était le comparatif donc entre un objectif AliExpress et un objectif Sandmark. Déjà le packaging, rien à voir, l'équipement aussi qui est fourni avec la pince, le petit sac, la pochette. Voilà, vous voyez bien que ça n'a rien à voir. Donc ceci, ça répartit la lumière qui va venir se mettre là au-dessus. Et l'objectif AliExpress, c'est juste de la merde. Je suis désolé de le dire comme ça, mais on en a pour son argent. Donc voilà, il y a une certaine justification du prix que je voulais vous montrer dans ce petit comparatif. Bon. Je pense qu'après ce petit comparatif, le prix commence à se justifier, que ce soit au niveau packaging, au niveau qualité de l'objectif et au niveau de la qualité photo, c'est même pas comparable. Alors, on voit que par rapport à l'iPhone 13 Pro Max, il fait déjà d'excellentes photos, il y a encore une amélioration. Pour rappel, j'ai utilisé le programme Procam 8. Pourquoi? Parce qu'il va désactiver, vous allez pouvoir choisir quel objectif vous allez utiliser. Donc il y en a différents sur l'iPhone et forcément j'utilise le téléobjectif et donc je viens fixer la lentille dessus, je désactive les autres, comme ça tout concentré sur un seul objectif pour mes photos. Ici je vais vous envoyer d'autres photos, cette fois-ci comparatif iPhone avec la lentille Sandmark, comme ça vous allez pouvoir voir avec et sans. Et vous allez vous rendre compte qu'avec cette lentille Sandmark, lorsqu'on pointe une partie de l'objet, de la fleur ou quoi, que vous voulez prendre en photo, eh bien, c'est vraiment centré et ça va donner un léger effet bokeh. Procam 8 va mettre un léger effet bokeh sur le reste pour vraiment se concentrer sur cette partie macro qu'on a pointée sur l'écran. Moi, je trouve que franchement, c'est vraiment top. Au moins, comme ça, on n'est pas perturbé par le reste. Donc, j'ai vraiment bien aimé cette partie. Concernant les photos, vous allez remarquer aussi, lorsque c'est la photo iPhone et que c'est la photo avec la lentille Sandmark, vous allez remarquer par exemple sur une pièce de monnaie qu'il y a de la détail. Genre, moi j'ai remarqué qu'il y a deux petites taches qui n'apparaissaient pas sur la photo de l'iPhone 13 Pro Max et qui avec cette lentille justement apparaissent. Et pour moi je trouve que c'est génial parce que ça veut dire qu'on a beaucoup plus de détails. Autre petite chose que vous allez remarquer dans les différentes photos, c'est qu'avec Procam 8 et la lentille, on a moins cet effet exagération des couleurs. On a franchement des photos beaucoup plus naturelles dans les couleurs. Par exemple, sur cette fameuse pièce, vous allez voir qu'elle est d'une couleur normale, plus naturelle, moins jaune que sur l'iPhone. Donc voilà, et pourtant il n'y a pas de filtre. Donc c'est que l'iPhone retraite quand même un petit peu au niveau des couleurs pour que ce soit plus joli. Moi j'ai trouvé que le ton naturel était plus intéressant. Je vous envoie ces différentes photos et ensuite on vient ici pour la conclusion.
Voilà, comme vous avez pu le voir, je pense que cette lentille fait vraiment bien son travail. Encore une fois, ce que je disais, c'est que ces fameuses lentilles vont pouvoir transformer avec l'application Procam 8. Encore, je ne suis pas payé, je préfère le dire, ni par Sandmarc, ni par Procam 8. Ces différentes lentilles, avec l'application, vont pouvoir transformer votre smartphone en petit réflexe. Bon, vous allez me dire, oui, mais un réflexe, mais bon, si vous voulez commencer à acheter un gros réflexe, un vrai, voilà, on monte dans des prix qui sont exagérés. Mais ici, voilà, vous avez acheté votre iPhone, vous n'avez plus le budget pour vous acheter un réflexe qui va vous coûter rien que le boîtier, genre 1000 €, l'objectif 800 €. Eh bien, encore une fois, c'est là que vont intervenir ces lentilles qui vont pouvoir vous aider, je ne dis pas remplacer, mais vous aider à avoir un meilleur rendu de vos photos. Surtout que dans l'application Procam 8 que je vous conseille avec Sandmarc, vous allez pouvoir faire différents réglages et ça c'est important, un peu comme sur un appareil photo réflexe. Donc voilà, ça va pouvoir vous aider. Moi, je suis quand même assez convaincu par ces différentes lentilles. En tout cas, c'est la deuxième que je teste. Si je n'avais pas été convaincu par la première, je n'aurais pas testé la deuxième. En tout cas, je vais essayer de tester une troisième et même d'autres parce que franchement, j'ai été convaincu par cette lentille macro, moi qui aime la macro. Certes, le prix de 99 $ est peut-être exagéré pour certains. Ils vont me dire, mais la qualité est au rendez-vous. Que ce soit en photo, que ce soit en packaging et que ce soit sur la lentille elle-même, en finition, etc. Donc c'est un prix qui est vraiment justifié. Voilà, c'est à vous de faire votre choix, encore une fois, mais moi en tout cas je suis convaincu. J'espère que cette vidéo, petite certes, vous a plu. C'était la deuxième vidéo Apple que je fais sur une semaine, c'est assez rare. Mais en tout cas voilà, c'est fait. Il y aura une troisième vidéo vendredi, comme toujours, ce sera sur de l'Android, hein, vous savez bien, il y a des smartphones encore à tester. En tout cas, merci de me suivre, on a franchi la barre des 6000, bientôt 100, ça fait vraiment très plaisir, à bientôt.